Certains Gabonais ont appelé à la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans ce sens-là, où certaines des populations disaient que c'était l'homme de la situation et il fallait qu'il se présente. Et dans cet élément que je vais vous présenter, on va d'abord présenter un tant soit peu ce que les Gabonais lambda disaient avant la candidature du général Oligui. Je souhaiterais que ces garçons pas se présenter forcé. On voit qui d'autre là. Bilibinze, jamais. Jamais mon rêve, je me réveille, c'est un cauchemar. C'est lui que je vois. En tout cas, moi personnellement, c'est lui. Et je suis sûr que je parle pour plus de 50% des Gabonais. C'est lui. Il y a papa, c'est toi forcé. De toute façon, pour moi, même s'il faut qu'il reste là pendant 20 ans, 30 ans, vraiment, je ne peux que confirmer. L'action la plus marquante du CTRI jusqu'à ce jour, les chantiers. Nous avons constaté que le Gabon est en chantier. Beaucoup de choses bougent. Et ce qui me marque en plus, ce sont les routes secondaires. Les routes que nous avons négligées auparavant, elles sont ouvertes. Parce que nous qui prenons les grandes routes, nous avons maintenant l'occasion de prendre le taxi et il nous laisse à domicile parce que la route passe maintenant désormais chez nous. J'ai été à Cocobiche, je reviens de l'Instourville, mais franchement, le jeune garçon est en train de faire du bon boulot. Je ne peux que soutenir son action. Depuis 1967 que Bongo a pris le pays, avec son fils Ali Bongo, pratiquement le pays était tombé. Mais aujourd'hui, ces garçons, à moins d'une année, ils nous ont réalisé quand même des choses que je me dis que dans l'avenir, ils pouvaient faire plus, ils vont faire plus. Je souhaiterais que ces garçons continuent à rester là pour qu'ils continuent à faire des bonnes choses comme ils sont en train de le faire. Ça veut dire que vous... déjà, la liberté d'expression. Les gens s'expriment plus, les gens parlent plus. Et quand je dis parler plus, c'est à haute voix. Et je vois aussi un peu au niveau des routes et tout ça. Il y a des choses qui commencent à se faire. Ça prend forme déjà. Et on espère que ça continue ainsi. Après, bon, on attend de voir. On a des élections qui vont arriver. Ah, ça, c'est vraiment... Je ne vois pas quelqu'un qui a déjà, il y a une année, ce qu'il a déjà fait. C'est merveilleux, 16 mois. Et puis, s'il faut comprendre quelqu'un qui va venir nous causer des problèmes, alors non, il vaut mieux continuer avec notre président qui est en place, le président de la transition. Le pays se développe, c'est ça le développement, quand on voit les belles choses comme ça, Libreville, les lampadaires et tout ce qu'il a mis partout, c'est beau. Pas se présenter forcé. Vous avez pu bien le constater, beaucoup de personnes sont convaincues d'une chose, c'est que c'était lui l'homme de la situation et que on monte, on descend, il n'y avait que lui. Mais en vérité, le constat qui est déjà fait, c'est que non seulement certains Gabonais disaient que c'était l'homme de la situation, mais aujourd'hui, voilà ce qui se passe actuellement. Il est candidat. Et non seulement il est candidat, mais également, on se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que, est-ce que c'était pertinent qu'il se présente? Est-ce que c'était nécessaire qu'il se présente? Dans cette vidéo, on va en parler sans langue de bois. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de géopolitique et on parle également d'immigration au Canada et aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui vous parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu le suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Comme je disais, aujourd'hui, il est question pour moi de parler un peu de la candidature du président Oligui Nguema. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut penser de sa candidature? Pourquoi est-ce qu'il a au final décidé de se présenter? Alors, moi, en vérité, quand j'ai regardé ça, on va d'abord jouer un élément et on va interpréter. Parce que j'ai vraiment aimé la pertinence de cette dame-là qui a fait un travail de titan. On va d'abord jouer son reportage et on va interpréter juste derrière. Avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. C'était une promesse, celle d'un retour à l'ordre constitutionnel, une transition exemplaire. Mais aujourd'hui, celui qui devait arbitrer le processus électoral est lui-même candidat. Alors cette transition était-elle une passerelle ou une rampe de lancement pour lui-même? Le 30 août 2023, le Gabon tournait une page.
56 ans de pouvoir de la famille Bongo balayés par un coup d'État. À la tête du mouvement, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, promettait de restaurer les institutions et d'organiser des élections libres. Dès son arrivée, il impose son style direct, pragmatique, un discours rassurant, des annonces chocs, lutte contre la corruption, retour des bourses scolaires, nationalisation d'entreprises stratégiques. Un seul mot revient sans cesse, bâtisseur. Mais une question s'impose. Gouvernait-il en transition ou préparait-il déjà sa candidature? Le CTRI, l'organe de transition, a mené plusieurs réformes clés. Une nouvelle constitution, un code électoral modifié officiellement pour garantir un scrutin transparent. Mais en y regardant de plus près, les nouvelles règles semblent surtout favoriser un candidat bien précis. Un président peut être élu dès le premier tour s'il obtient 50% des voix, ce qui avantage le candidat le plus visible. Or, qui est le candidat le plus visible depuis 18 mois? Autre élément, la structuration du paysage politique. L'opposition espérait une véritable transition, mais elle s'est heurtée à un pouvoir qui a verrouillé le jeu. Absence de réforme sur le financement des partis, accès limité aux médias publics, pendant qu'Oligui Nguema multipliait les tournées. Ses adversaires tentaient encore de se faire entendre. Face à lui, l'opposition peine à émerger. D'abord, elle a été surprise par un calendrier électoral accéléré. Ensuite, elle évolue dans un environnement où l'appareil d'État reste largement contrôlé par la junte. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema peut-il vraiment être un candidat comme les autres? D'un point de vue strictement légal, oui. Mais politique comment? La question reste ouverte. Cette élection n'est pas seulement un vote, c'est un test pour la démocratie gabonaise. Si Oligui Nguema l'emporte, ce sera une victoire électorale ou la confirmation que la transition n'a fait que tracer un chemin tout droit vers lui-même. Si la fin de ce numéro... Comme vous avez pu bien le constater, on comprend ici, c'est que est-ce que le président Oligui, quelque part, ne savait pas que lui-même il devait être déjà candidat aux élections? Parce que souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, il a fait une communication du côté de Minzik, là où en fait, et on lui a posé la question sur la situation du lieutenant Kelly Ondo. Il a dit simplement qu'il verra ça en décembre après les élections. Et on s'est posé quand même la question de savoir, ok, mais comment il peut savoir que il sera candidat, ou encore comment est-ce qu'il peut savoir qu'il va gagner en fait. Bon, en vérité, il faut savoir une chose, c'est que moi je pense que les sondages, c'est-à-dire que, disons ça comme ça en griffe, parce que vraiment il faut parler de ça avec beaucoup de pincettes, c'est-à-dire les sondages qu'on voit certainement lui ont conforté sur le fait qu'il peut gagner les élections. Et voilà pourquoi il s'est présenté, parce que il y a des gens qui se sont mobilisés de gauche à droite pour dire qu'il faut qu'il se présente, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Mais en vérité, entre le fait qu'il n'y a que lui et la mission qui était la sienne quand il est venu prendre le pouvoir, du moins pendant la transition, c'est deux choses complètement opposées. Alors, je m'explique. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le but premier du coup d'État ou du coup de la libération, c'est cela, était essentiellement de débarrasser la famille Bongo du pouvoir, afin de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une, on va dire ça comme ça, il faut qu'il y ait en fait une transition, et au sortir de cette transition-là, on devait donner le pouvoir aux civils. Ça, c'était la première chose fondamentale qui était prévue. Mais renversement de la situation, aujourd'hui, c'est le président Oligui lui-même qui se présente. C'est-à-dire que, comme si en fait, c'était juste une transition pour lui-même, en fait. Et c'est là où je trouve que, quelque part, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Et je pense que, c'est vraiment mon avis, c'est-à-dire en tant que jeune qui s'intéresse beaucoup un peu aux questions politiques. C'est-à-dire que moi, je pense véritablement que le président Oligui,
il devait changer de stratégie. S'il voulait vraiment que sa communication soit un tant soit peu propre et crédible, ce qu'il devait faire, en vérité, ce qu'il devait faire, c'était quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens sont unanimes sur le fait que le CTRI a fait un travail de titan en 1 an et demi en ce qui concerne le fait que voilà, le pays est en chantier, tout ce qui va avec. Mais en vérité, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le président Oligui avait tout, d'abord dans le sens là où ça aurait été pertinent pour lui s'il rendait le pouvoir aux civils. Ça aurait été pertinent s'il rendait le pouvoir aux civils. Dans quel sens? Dans le sens là où il ne parle pas de son intérêt à rester au pouvoir, il vient simplement, il donne le pouvoir ou il remet le pouvoir aux civils. Ce qui devait se passer, c'est quoi? C'est-à-dire que la population qu'il avait déjà plébiscitée, la population qui avait déjà aimé le travail qu'il fait et qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est cette dernière en fait qui devait simplement lui demander de se présenter. Et quand je parle de lui demander de se présenter, c'est pas comme on est en train de voir là, les gens parlent à gauche, à droite, certains disent quelque chose, d'autres disent quelque chose. Non, c'est-à-dire que la population devait demander en fait sa candidature de façon unanime, en partant du principe que voilà, il a géré la transition, voilà ce qu'il a fait, et de surcroît, il a respecté sa parole en disant que je viens pour restaurer les institutions et je viens remettre le pouvoir aux civils. Donc, vous voyez déjà que s'il avait maintenu cette parole-là, parce qu'en politique, la parole et les actes sont d'or. S'il avait fait ça, moi je pense clairement que la population elle-même devait se lever pour lui dire que « Papa, c'est toi qu'on veut à la place là ». Mais malheureusement, je pense que les gens qui le conseillent, je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas avec son cabinet de conseil, mais je pense qu'il y a eu une trop vite précipitation à ce poste-là, malheureusement. Il y a eu trop de précipitation, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est maintenant dans la course, mais en vérité, non seulement il est dans la course, mais ça va susciter beaucoup de réactions de la part de ses détracteurs également, qui vont partir du principe qu'il a dit qu'il devait restaurer les institutions et donner le pouvoir aux civils. Mais alors que s'il avait pris ce risque-là, parce que oui, également, c'est un risque de se dire que je donne le pouvoir, je remets le pouvoir aux civils, il y a de fortes chances que les civils, soit ils m'appellent à me présenter aux élections de façon propre, ou encore, ils ne m'appellent pas. Mais toujours est-il que le président Oligui aurait eu ce mérite-là de d'abord remettre le pouvoir aux civils. C'était ça d'abord la chose à faire. Mais malheureusement, il a fait comme il a fait avec ces gens. Mais à la fin de la journée, moi, ce que je souhaite seulement, c'est que dans notre pays, il y ait des élections transparentes et démocratiques. C'est tout ce que moi je souhaite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est dans la course, il s'est présenté, il a fait son allocution, il s'est présenté. Espérons simplement maintenant que les choses vont bien se passer et que les choses vont aller de bon train. Mais qu'aussi, qu'il n'oublie pas le lieutenant Kelly Ondo. Moi, je pense même qu'en vérité, ça aurait été pertinent de libérer le lieutenant Kelly Ondo avant les élections. Mais bon, ça, ce n'est que mon modeste avis en tant que compatriote. Mais dans tous les cas, on espère que les élections vont bien se passer. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que on est en train de rentrer dans un moment particulier au niveau des élections au Gabon. Et je vais certainement beaucoup parler de politique maintenant parce que, encore une fois, ma prédilection, c'est être entrepreneur. Mais je réalise également qu'un entrepreneur qui ne parle pas de politique, c'est la politique qui va parler de son business. Sur ce, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine.